tous, confinement acte 2, comme promis, donc une vidéo pour reprendre un peu le lien avec chacun et parler de vin. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux coffrets, enfin les deux box de la semaine, pour ceux que ça intéresse, pour les abonnements ou ceux qui ont envie de découvrir des nouveaux vins. Donc je vais vous présenter, changement de cadre, on est sur les beaux coteaux de la cave de la Blachère. Merci à tous ceux de la cave et aux vignerons de me laisser accéder à ce petit endroit très sympathique. Donc premier coffret, j'ai nommé CPNT, petit dessin de ma zouzou pour égayer un peu tout ça. Donc CPNT qui veut dire chasse, pêche, nature et tradition. Clin d'œil à tous, on est en plein dans la saison de chasse. Et donc j'ai composé un coffret pour les accords mes vins avec les plats d'automne et forcément le gibier. Ici on va commencer avec un Bourgogne blanc domaine des Chères de mon collègue Arnaud, classard de l'université de Suse-la-Rousse. Donc que je conseille de déguster avec par exemple une tourte au cèpe, tout ce qui est autour du cèpe un peu crémeux. Ensuite, je me suis permis de mettre un rosé, je sais c'est pas la saison mais on en boit quand même. Un joli bandol des Trois Filles que j'avais déjà présenté cet été, que je vais conseiller avec tout ce qui va être autour du potiron et de la châtaigne. Ensuite, on va changer complètement d'endroit. Ici, on est chez les Auvergnats. Ben ouais, il y a des vignes en Auvergne, ils font même du vin avec. AOC 100%. Donc un assemblage de Gamay et de Pinot, une bouteille qui s'appelle bien ficelée, pardon, c'est pas pour rien, très sympa et je la conseille, accord assez original avec la truite, s'il vous plaît, on change un petit peu, donc un rouge avec des tanins relativement fins et un fruité très présent qui se mariera très bien donc avec notre petite truite, petite fario. Ensuite, on monte en gamme. Là, je propose un Châteauneuf du Pape, domaine des Hidiers, qui est un domaine qui a été vendu, donc c'est les dernières bouteilles du domaine. On est sur un millésime 2010, c'est pour ça que je propose ce vin, donc avec une croustade. Voilà, quelque chose d'assez rond, avec des tanins présents, mais surtout des notes de fruits à l'alcool. On est sur des épices, on est sur quelque chose de très fin et très aromatique, et beaucoup de rondeur. Ensuite, on monte, là on va aller direct sur les viandes en sauce, les donc fameux civets, etc. Chevreuil par exemple. Donc Pic Saint-Loup, l'Ermitage on ne présente pas, mais par contre c'est un rouge très puissant avec une très belle douceur en bouche, une pleine bouche, beaucoup d'arômes et des tanins très présents. Et pour terminer, notre petit sanglier en gigot s'il vous plaît, avec Étoile Noire. Là on est en Creuse Hermitage, une Syrah 100% avec un bel élevage en fût de chêne derrière. Une Syrah très très puissante, des tanins très marqués, donc quelque chose qui est très animal, avec un côté épicé forcément, une belle bouche de poivre. CPNT, vous pouvez avoir la box donc pour 100 euros. Si vous voulez coffret cadeau, il faut rajouter 4,50 euros. Pour les fêtes, c'est une petite idée. Ensuite, on change de quartier, le sud-ouest avec l'équipe Java dont on a déjà parlé, notamment avec la folle noire d'Ambat que j'avais dégusté et la poule aux œufs d'or il y a quelques mois de cela. Donc le coffret sud-ouest, là ça vous permet de faire vraiment un voyage sur toute l'appellation. Marcillac, on va avoir du Cahors, on va avoir du Fronton, on va avoir du Jurançon, on va avoir du Bergerac. Est-ce que j'ai tout dit? Bergerac en blanc sec. Marcillac rouge, Madir en rouge, Cahors rouge évidemment, et donc pour une petite douceur, j'aime beaucoup Jurançon, donc on est sur un Jurançon doux, une cuvée qui est super sympa et très fun qui s'appelle Happy Hour. Voilà, petit clin d'œil les filles. Deuxième petit clin d'œil que je me permets de faire, je reviens sur le coffret ici pour petit clin d'œil à mes amis de la restauration et du bar qui vont le croiser doigts bientôt pouvoir reprendre les fourneaux. Bourgogne, vous pourrez le déguster si tout va bien au cerf de bar, parce que oui, au cerf de bar on boit aussi du Bourgogne blanc, on boit pas que de la bière, il y a plein de choses sympas. Les Trois Filles des Hidiers, c'était présent au Pont des Mazes, donc à Vallon-Pont d'Arc. Le bien ficelé, vous allez le retrouver dans l'accord mes vins du menu de la guerre aux saveurs avec Geoffrey Charmasson. L'Ermitage, on est chez nos amis le bistrot de Luçan, c'est un peu le Gard mais bon c'est sympa quand même. Et Étoile Noire notamment présente à Cham et à l'Auberge des Granges, voilà pour le petit clin d'œil à tous. En dégustation, parce que quand même on va passer aux choses sérieuses.
Dégustation, je me suis choisi un blanc et un rouge aujourd'hui. Donc avec Bergerac blanc sec. On va être au domaine de la Tour des Gendres pour ceux qui avaient pris les box de cet automne qui étaient sur le thème Peace and Love. Leur cuvée sans soufre, les vignes d'Albert étaient présentes dans le coffret. Donc là on va goûter leur blanc. Assemblage sémillon avec une belle dominante de sémillon, de sauvignon et de muscadelle. Petit clin d'œil en aparté, le sémillon est ramassé à surmaturité légèrement parcerillée, c'est-à-dire presque un petit peu sec. Donc il va apporter beaucoup de sucrosité. Ensuite c'est un vin qui est élevé sur lit pendant 6 mois. Et ensuite en rouge, Marcillac, parce que c'est vrai que c'est une des appellations qui est peut-être la moins connue donc, du sud-ouest, du grand sud-ouest. On est dans l'Aveyron là. Et oui, ils ne font pas que de la Ligo aussi dans l'Aveyron, ils font du vin. On est sur un 100% Fer Servadou, donc un cépage traditionnel de chez eux avec un élevage en foudre. Alors, tu vas tenir? Oui. Alors c'est parti. Bon, en pleine nature, c'est toujours plus délicat. On a beaucoup de brillance, évidemment. Il faut dire qu'on a un superbe soleil des choix. D'ailleurs, excusez les lunettes, mais bon, on est en Ardèche, il fait beau au mois de novembre, on en profite. Donc une belle limpidité, des reflets or blanc très brillants et des jolies larmes. Un nez très ouvert sur le fruit. Je dirais presque exotique. On a un peu de pêche, mais il y a beaucoup d'exotisme dans ce nez. Et pamplemousse. Très agréable. Je le vois direct, moi, l'apéritif comme ça. Bon, cuisine un petit peu orientale. Plus asiatique, pardon. On y va. Une bouche bien équilibrée. On retrouve un peu de sucrosité, mais c'est pas du tout dérangeant. Il n'y a pas que ça. Il y a une belle fraîcheur, il y a une belle longueur, il y a du gras. Donc même sur un poisson avec une sauce à la mangue ou quelque chose comme ça peut être super sympa. Très agréable. Donc Bergerac blanc sec. En aparté, c'est un domaine en bio. Ensuite, Marcillac. Donc 100% Fer Servadou, donc un cépage qu'on n'a pas du tout chez nous. Donc une couleur relativement claire, hein. On n'est pas sur des robes très très profondes avec des reflets assez griottes. Un nez d'épices relativement bien marqué, des petits fruits rouges, fruits noirs. Un côté un peu tabac. Beaucoup de finesse. Bourgeon de cassis, très agréable. Les tanins sont bien marqués quand même. Une bouche agréable. On retrouve bien le côté fruité, mais avec une belle vivacité. Donc même pour la truite aussi, ça pourrait passer. Viande blanche, le veau, et puis du fromage. On y va sur le comté là-dessus, ça ira très très bien. Ouais, très sympathique, un petit vin d'automne qui peut être facilement accordé même avec les cèpes. Donc voilà pour la petite dégustation d'aujourd'hui. Je rappelle que les soirées cavistes à la maison sont forcément reportées en décembre. À noter que un des thèmes de la dégustation à domicile était le sud-ouest. Donc ici vous avez un joli échantillon de ce que je vous amènerai si vous voulez faire ce thème-là. Puisque pour les soirées on déguste à peu près une dizaine de vins, donc là vous en avez déjà 6. Il y en aura un peu plus. Autre thème que je voulais aborder dans ces soirées, donc les crus du Beaujolais et la Loire volcanique. Voilà des régions qu'on consomme très peu chez nous en Ardèche. Donc voilà, ça nous permet un peu de voir d'autres choses. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Alors les tarifs des coffrets 100 et 80 pour Java, à savoir que vous pouvez
forcément acheter séparément les bouteilles. Vous n'êtes pas obligé de prendre le coffret plein, mais s'il y a des choses qui vous font envie, il n'y a pas de souci. Livraison chez les particuliers, c'est toujours à partir de 12 bouteilles. Voilà, je vous laisse me recontacter par Messenger, téléphone, mail, comme vous voulez. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine dégustation.